oui, au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille, sur la terre comme dans le ciel, lorsque ta voix retentit, toute l'obscurité s'enfuit, que ta lumière brille. Deux, trois, Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous allons chanter parce que Dieu est là, parce qu'il est parmi nous, qui nous protège. Nous allons lui élever des palais de louanges, un trône de reconnaissance parce qu'il est notre Dieu et qu'il le mérite amplement. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, ton amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Amen. Dieu est là, il est avec nous. Quelle joie, quelle grâce de se retrouver ensemble. Nous sommes à nouveau confinés, reconfinés, même re-reconfinés. Cependant, nous ne sommes pas déconnectés du Seigneur, nous ne sommes pas déconnectés les uns ensemble. Et j'aimerais apporter une parole de grâce, une parole d'espérance ce soir, une parole pour nous encourager, pour nous bénir, pour te bénir. Il s'agit
d'un sujet qui est abordé de tant de manières, mais j'aimerais vraiment aller au cœur des Écritures, au cœur des évangiles, de l'évangile de Dieu, de l'évangile de Christ, pour nous interpeller sur la grâce de Dieu. Je dirais même l'incroyable grâce de Dieu. Oui, le Seigneur est merveilleux. Sa grâce est extraordinaire. Et je lirai avec vous dans Tite au chapitre 2, versets 11 à 15, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Je vais vous expliquer quelque chose que je ne comprends pas. Ah oui, ça peut surprendre. Mais j'aimerais vous expliquer quelque chose qui est surprenant. Jamais personne ne pourra le comprendre parfaitement. Il s'agit de la grâce de Dieu, la grâce du Seigneur. Les chrétiens qui marchent avec Dieu peuvent se sentir souvent insatisfaits de différentes manières. Marches-tu? Est-ce que je marche comme le Seigneur le voudrait? Tu t'interroges pour savoir si Dieu est heureux de ce que tu fais pour lui. D'ailleurs, si tu en fais assez pour lui. Peut-être même que des nuages de condamnation te troublent, même quand tu essaies de prier. Est-ce que, pour quelqu'un, lire la Bible semble être du registre plus de l'effort que du plaisir? Comment s'en sortir alors que le secours vient du Dieu éternel qui a répandu sa grâce d'âge en âge et qui, dans les derniers temps, nous a parlé par son Fils, par Jésus-Christ. Dieu fait grâce d'une façon extraordinaire, d'une façon même extravagante. Alors, au lieu de s'enfermer dans certaines insatisfactions, ou même dans une certaine insatisfaction, dans une certaine déception, dans un certain découragement, nous allons voir quelques éléments pour aller plus loin avec le Seigneur. Je dirais même pour aller plus près du Seigneur. Et en ce moment, je crois que le Seigneur nous aide. Je crois que nous avons une voie d'accès à Dieu. Un don gratuit qui vient du Seigneur. Êtes-vous libre? Certains diront non, nous sommes à nouveau confinés. Et nous allons voir la liberté qui est en Christ. Et rappelons-nous que par la grâce de Dieu, nous sommes de nouvelles créatures. Nous sommes devenus quelqu'un de nouveau. Et peut-être que toi, tu peux devenir quelqu'un de nouveau aussi. Si tu acceptes Jésus, cela se passera. La grâce de Dieu nous apprend. Et nous le verrons dans quelques instants. La grâce de Dieu nous apprend. Et la grâce de Dieu, elle sera toujours en phase avec ce que les Saintes Écritures disent, avec ce que la parole de Dieu dit. Elle sera toujours en phase avec le Saint-Esprit. La grâce de Dieu, elle existe. Elle existe pour chacun. Et Dieu ne te laissera jamais tomber. Dieu ne me laissera jamais tomber si je reste près de lui. Je commence tout d'abord par ce point qui est que il y a une voie d'accès auprès de Dieu, devant Dieu, en Dieu. Et cette voie d'accès, elle se fait gratuitement. Elle se fait de manière toute simple.
Vous savez, lorsque vous voulez entrer dans certains lieux, il y a des forces de sécurité, il y a des forces des maintiens de l'ordre qui est là, des personnes qui empêchent que certains individus entrent. Un jour, un pasteur a voulu entrer à la Maison Blanche à Washington. C'est vrai qu'on ne peut pas entrer dans ce lieu comme d'ailleurs au Palais de l'Élysée comme cela. Et devant la grille, eh bien, un policier lui a interdit l'accès, comme de juste. Mais est passé un chrétien, qui avait vu ce pasteur prêcher quelques heures auparavant. Et cet homme est sorti du taxi et a pu, eh bien, grâce à ses fonctions au sein de la Maison Blanche, non seulement faire entrer le pasteur, mais également de lui faire visiter des lieux que seuls les VIP pouvaient visiter. Il y a parfois des endroits où l'on ne peut être introduit que par certains. Nous pouvons être introduits dans des lieux privilégiés, dans des endroits inaccessibles que par certains. Et la bonne nouvelle pour toi, la bonne nouvelle pour moi, c'est que Jésus-Christ a permis que nous puissions entrer près de Dieu, nous puissions goûter à cette grâce, le don gratuit. Le don de la grâce a été répandu sur beaucoup par un seul, par la personne de Jésus. C'est Dieu le Père qui l'a voulu ainsi. Dans Éphésiens 2:8, il nous est écrit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia, c'est le don de Dieu. Peut-être que certains ont l'impression d'être comme des perdants dans la vie. Mais Jésus nous amène à régner dans cette vie. Qu'est-ce qui est écrit dans les promesses, les grâces de Dieu? Est-ce qu'elles ne sont pas pour nous? Il est écrit dans Romains 5 au verset 17, « Si par l'offense d'un seul homme la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Cela ne se fait pas seulement par nos efforts, bien que nous ne sommes pas inactifs et sans responsabilité par rapport à cela. Mais tu peux régner dans la vie en recevant cette grâce même surabondante de Dieu. Il est écrit un peu plus loin, au verset 20 dans Romains 5, « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Alléluia. Ce n'est pas grâce à quelques performances, à quelques mérites personnels, mais seulement par le bon vouloir de notre Père céleste, de ton Père céleste. Dieu est celui qui justifie. Et il nous est écrit que qui accusera les élus de Dieu, c'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Lorsque nous nous sentons condamnés, nous essayons souvent de nous justifier par nous-mêmes. Mais le jour où une personne en tant que Christ est mort pour elle et qu'il suffit qu'elle vienne à lui, qu'elle s'approche de Dieu, elle reçoit à ce moment-là le pardon, malgré ce qu'elle est. Alors elle peut réaliser que Dieu l'accepte et que Dieu lui pardonne. Et c'est alors qu'une joie nouvelle, une condition nouvelle devient le partage de cette personne. C'est Dieu qui justifie. Et cela s'est passé à la croix, pour toi, pour moi.
C'est Jésus-Christ qui nous justifie. Son sang purifie de chaque péché. Ce cadeau, ce don vient de Dieu. Merveilleux don pour toi, pour moi, qu'a fait Jésus, qui a annulé tout ce qui avait été noté contre toi, toutes ces condamnations qui étaient là, tout cela a été effacé, éliminé. Toute cette condamnation a été clouée à la croix, selon qu'il est écrit dans Colossiens 2,15, que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La grâce de Dieu, elle est pour toi en ce moment. Même dans ces moments, dans ces temps de confinement, dans cette période d'incertitude. On se dit, il va y avoir des vaccins, il va y avoir des choses qui vont venir, sans doute. Mais en ce moment, il y a une grâce particulière. Tu n'as pas besoin d'attendre quelques mois que tout le monde soit vacciné, qu'il n'y ait plus de restrictions dans les libertés de déplacement, dans les libertés d'action. Aujourd'hui, tu peux être libre. Êtes-vous libre ou non? Dieu veut nous libérer de quelque chose qui nous enchaîne particulièrement, c'est le péché. Dieu veut vous sauver et Dieu veut nous sauver de la colère à venir, d'un jugement inévitable si nos péchés ne sont pas pardonnés. Certains se démènent, n'arrivent pas à faire le bien, à suivre Jésus-Christ, et ils se justifient par ce qui est écrit, ce qui est dit l'apôtre Paul dans Romains 7. Paul disait, moi je suis charnel, vendu au péché. Romains 7, 14. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Paul dira même, un peu plus loin au verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» On essaie, beaucoup essaient de faire le bien, beaucoup essaient de faire de bonnes choses pour arriver à vivre, pour arriver à être heureux, pour arriver à être dans la paix, dans la joie. Le Seigneur fait grâce. Le Seigneur justifie. Sachez que le Seigneur ne nous amènera pas au-delà de certaines épreuves, de certaines tentations même. Il est dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ce doit être un encouragement. Avec la tentation, il prépare le moyen d'en sortir. Tu peux jouir d'une grande liberté sans craindre une rechute. Votre liberté, ta liberté, ma liberté a été acquise à un si grand prix, au prix de la vie du Fils de Dieu. Alors, adieu cette routine ennuyeuse. Quand nous venons au Seigneur, quand nous pouvons aller à l'église, quand nous pouvons aller dans ces rassemblements où des chrétiens sont, nous voulons être interpellés par le Seigneur. Peu importe qui apporte les chants, qui apporte le message des Saintes Écritures,
peu importe qui officie de telle ou telle façon, nous voulons être à l'écoute de la parole de Dieu, à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Un jour, dans la Bible, il nous est parlé d'un homme qui s'appelait Josué. Et Josué s'est trouvé devant une ville qui était réputée, barricadée, imprenable, fermée. C'était la ville de Jéricho. Et la bataille de Jéricho est célèbre, non pas par une stratégie toute particulière qui a été employée, mais par un acte de foi de Josué, un acte de foi des sacrificateurs qui étaient là et du peuple qui était là. Aussi insensé que cela puisse paraître à tout raisonnement humain, ils ont suivi les instructions de Dieu en tournant autour de la ville pendant 7 jours. Puis, ils se sont mis à jouer de la trompette, à lancer des cris de victoire. Et savez-vous ce qui s'est passé? Les murailles de la ville de Jéricho se sont écroulées et la ville fut conquise. Simple, non? Eh oui, il y a la grâce de Dieu. Il y a des choses qui sont extraordinaires. Mais même après de grandes victoires comme à Jéricho, on peut aussi être surpris que la grâce de Dieu ne se manifeste pas toujours de la même façon. Si nous poursuivons la lecture de ce texte, il s'est produit quelque chose ensuite. Josué était vraiment boosté, reboosté, et il devait continuer sa route avec le peuple, et il allait dans une ville suivante qu'il voulait conquérir aussi. Et cette ville, c'était une petite ville qui s'appelait Haï. Et là, eh bien, Josué a été vaincu. Il a été vaincu. Pourquoi? Parce qu'il a commis 3 erreurs qui ont été, eh bien, à empêcher cette grâce de Dieu. Ça fut d'abord la désobéissance délibérée d'Acan. Puis ce fut aussi la prétention d'aller conquérir une ville avec une armée peu nombreuse. Et puis, je dirais même surtout, l'absence de recherche de la volonté divine. Par habitude, par routine, on peut négliger le plan de Dieu. On peut négliger la volonté de Dieu. On peut négliger la puissance de Dieu. Même si auparavant, tu as pu faire une œuvre de foi, tu as pu faire de belles choses, attention à la suffisance. Attention à la négligence, l'indépendance. Rappelle-toi, rappelons-nous que nous recevons la grâce de Dieu. Et c'est par la grâce de Dieu que nous sommes ce que nous sommes. Qu'ai-je fait pour mériter la grâce de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter la grâce de Dieu? Dieu a choisi un peuple, le peuple d'Israël, et le Seigneur a fait grâce. Et ce que nous voulons nous rappeler, c'est se rappeler que nous savons qui est Dieu. Nous savons que Dieu est fidèle, que Dieu garde son alliance, sa miséricorde, elle perdure de génération en génération. Le Seigneur est fidèle envers ceux qui l'aiment. L'Éternel a aimé Israël, l'Éternel a aimé et aime l'Église de Jésus-Christ. Et ce même Dieu vous aime, ce même Dieu m'aime. Le choix de Dieu est souverain.
Le choix de Dieu est inattendu, improbable même. Mais ce qui importe, c'est que vous puissiez être respectueux dans la crainte du Seigneur. Selon qu'il est dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. C'est Paul qui dira dans 1 Corinthiens 15, verset 10, « Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'est pas vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Nous sommes le sujet de la grâce de Dieu. Son Église, l'Église de Massy, est le sujet de la grâce de Dieu. Il y a de la part de Dieu un intérêt tout particulier. Quand Dieu envoie son Fils unique, quand Dieu envoie Jésus-Christ, c'est vraiment pour que nous devenions quelqu'un de nouveau, quelqu'un de régénéré, quelqu'un qui peut vivre cette communion avec Dieu par sa parole, par son Saint-Esprit. Et cette grâce, elle est incomparable. Bien sûr, nous bénéficions de tant de choses de la part du Seigneur. Et cette grâce, elle n'est pas une grâce simple, une grâce qui serait comme un simple cadeau, un cadeau bon marché. On ne doit pas négliger le plan de Dieu. On ne doit pas négliger la grâce de Dieu. Peut-être que certains ne le réalisent pas. Je crois que nous avons un rôle à jouer là où nous sommes. Dans notre génération, nous avons un rôle à jouer. Nous ne sommes pas des acteurs de théâtre, des acteurs de cinéma. Nous voulons être vrais. Nous voulons être avec le cœur que Dieu nous a donné, ce cœur transformé, ce cœur régénéré. Et le Seigneur peut le faire pour toi. Tout cela est la grâce de Dieu et rien de plus. Rien de plus. Parfois, je devrais travailler dur. Mais il y a souvent la grâce de Dieu qui vient. Parfois, il faut simplement obéir. Parfois, ça peut paraître moins difficile, une bataille qui serait de tourner autour d'une ville comme Jéricho, plutôt que d'affronter avec des armes. Nous voulons considérer que cette immense grâce, elle nous amène dans une humilité, je dirais dans une petitesse. Paul dira qu'il a travaillé plus que tous ceux qui l'entouraient, tous ceux qui étaient à Corinthe. Et il dira néanmoins, mais non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi, est capable de faire de grandes choses. Je crois que nous voulons croire que cette grâce, elle nous apprend. Elle nous apprend. Elle nous apprend même parfois à être tranchant, à dire non. À dire non. Je crois que nous sommes amenés à aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et nous voulons vraiment aller autour de nous. Nous devons dire oui à certaines choses et non à d'autres. Parfois, c'est plus facile parfois de dire oui. Mais nous voyons que Jésus a su dire non à la facilité. Non à cette coupe amère qui était présentée devant lui. Il a su accepter et dire non à la facilité, accepter la croix. Il a su accepter toute cette terrible épreuve qui l'a amené dans le jardin de Gethsémané.
où il y a eu sa sueur qui est devenue comme des grumeaux de sang. Il y avait, après les cris de la foule, les coups, les crachats, bien qu'on le mît sur une croix attachée par des clous aux pieds et aux mains. Bien, nous voyons qu'il a continué à aimer, il a continué à pardonner, il a continué à être plein de compassion. Et bien qu'auparavant il fut battu de verges, de coups divers, nous ne pouvons pas tout accepter, nous ne pouvons pas tout tolérer. Il est mort en martyr pour toi, il est mort en martyr pour moi. Et quand on aime véritablement, on peut dire non. La grâce de Dieu nous amène parfois à dire non. Et la grâce de Dieu nous apprend à la responsabilité, à la discipline. Dieu nous a considérés comme des fils, comme des filles. Et je crois que cette grâce nous apprend à renoncer, comme nous l'avons lu en introduction, à l'impiété, aux convoitises de ce monde. Nous voulons vivre dans la génération dans laquelle nous sommes, et nous voulons vivre selon la sagesse, selon la justice et selon la piété, en attendant cette bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire du grand Dieu, de notre Sauveur Jésus-Christ. La grâce de Dieu nous apprend aussi à donner. Dans cette grâce, il nous a été donné la vie. Et je crois que le Seigneur veut apprendre à te donner aussi. Ce que je veux te dire ce soir, ou ce matin, je ne sais pas quand tu regardes cette vidéo. Ce que je veux dire, c'est que il y a pour toi, pour moi, un Dieu qui ne t'abandonne pas. Il y a dans le ciel un Dieu qui a pris soin et qui prend soin et qui prendra soin de toi, à condition que tu l'acceptes, à condition que tu sois à vraiment le recevoir. Je te rappelle qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Alléluia! C'est formidable ce passage. 1 Corinthiens 10, 13. Un autre passage dans 2 Corinthiens 12, verset 9. Et il m'a dit, le Seigneur a dit à Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Ah, nous voulons accepter que parfois nous ne soyons pas à la hauteur. Nous ne voulons pas être dans une attitude qui est médiocre. Mais nous savons que parfois nous ne sommes pas à la hauteur. Mais dans ces moments-là, nous voulons croire que la puissance du Seigneur, la puissance de Christ, demeurera sur toi. Un autre passage qui nous dit dans Hébreux 4, au verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans vos besoins. » Et puis de Pierre 1, verset 3, 4. « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés
par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Amen. Le Seigneur nous a donné tout ce qui contribue à la vie, tout ce qui contribue à la piété, et il a donné des promesses merveilleuses. Alléluia. Alors, j'aimerais, sans plus tarder, te dire que Dieu te justifie. Dieu t'a justifié. Accepte-le comme Seigneur, comme Sauveur. Être justifié par Jésus-Christ, avoir été pardonné de ses péchés, voilà une grâce excellente. Et cela nous amène à une liberté époustouflante, à une liberté extravagante, extraordinaire. Et cela doit être saisi en ce moment, avec simplicité, avec foi et avec gratitude. Dis merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur. Parce que le Seigneur affranchit d'une vie passée, affranchi d'une vie difficile. Oui, tu es réellement libre. La grâce de Dieu est incroyable. Tu es réellement libre. Et cette liberté amène à quelque chose de nouveau, à des choses qui sont sérieuses, à une crainte de Dieu, mais aussi amène à une joie et une paix. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier saut, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh, oh. Je te rejetais sans relâcher m'aimer. Et tu es si bon envers moi. Je me sentais belle, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et
sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. L'amour est infini, Seigneur. L'amour est infini, Seigneur. Rien n'est plus grand, rien n'est plus large que l'amour de notre Dieu. Il nous aime d'un amour fort au point où il s'est donné en sacrifice pour nous, nous qui n'étions rien, pour venir nous sauver. Alors, qu'est-ce qui peut nous séparer de son amour? Est-ce les anges? Est-ce les dominations? Est-ce les démons ou les hauteurs? Est-ce les choses de ce monde? Est-ce nos passions? Est-ce nos rêves? Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Parce que de son côté, tout est joué. Il est prêt. Il est prêt à te sauver. Il est prêt à te sauver, mon frère, ma soeur. Il est prêt à tout donner pour toi. Parce que rien ne peut le séparer de toi. Alléluia. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Oh, aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Une dernière fois, aucune ombre. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es donné. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh, oh. Ton amour est sans limite, ton amour est sans limite, Seigneur. Rien ne peut l'égaler, rien ne peut se comparer. Oh, Jésus, ton amour est infini, ton amour est sans limite. Rien ne peut l'égaler. Ton amour est infini, ton amour est sans limite. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite.